Toutes les vagues finissent par trouver une plage sur laquelle s'échouer. Tous les nuages finissent par se dissiper pour laisser place au ciel bleu. Et l'on retrouve Udo Boltz dans un élément qu'il apprécie, le vélo, c'est son métier. Dans un environnement inconnu pour lui, le champ de lave, lui l'équipier de Jan Ullrich. Bien sûr, je me suis un peu préparé pour l'Ironman, mais j'avais fait beaucoup d'entraînement avant, durant l'hiver, pour le vélo. Au niveau cardiaque, au niveau physique, je suis en bonne condition à cause justement du vélo. Je suis dans le rythme. Mais c'est vrai que le problème, c'est au niveau de la natation et de la course à pied. Bon, je me suis préparé pendant 3 semaines, mais c'est vrai que c'était pas simple. Quelqu'un qui s'est préparé seulement durant 3 semaines, il s'en sort pas si mal, l'Allemand. Bien sûr, je n'envisage pas le triathlon comme une carrière possible pour moi. C'est simplement un super sport. J'aime ça et je le fais pour ma condition physique. La natation, la course à pied, ça ajoute un petit peu à mon bagage technique et physique. C'est une bonne combinaison pour se préparer. Je sais pas, si j'ai un petit peu plus de temps avant de finir ma carrière, eh bien, je serais content de faire un peu plus de triathlon. Boltz qui finalement a bouclé le parcours vélo en 4h41 et 59 minutes, soit le 10e meilleur temps du jour. Il lui reste simplement un petit marathon à courir maintenant. Natascha Badmann a quelque peu perdu le sourire. Moment difficile pour la Suissesse. Lorsqu'on vous dit que l'Ironman d'Hawaï c'est beaucoup plus qu'une simple course, rappelez-vous Paula Newby-Fraser en 95, elle est dans la ligne d'arrivée et elle a un malaise incroyable. Karen Smyers en profite pour la passer et remporter l'édition. Paula va finir en marchant pour prendre finalement une place sur le podium, alors que Fernanda Keller, elle, va essayer aujourd'hui de ne pas terminer 3e comme elle le fait habituellement. Mademoiselle 3e place est en train justement de passer en 2e position. Alors que pour moi, Norman Stadler, eh bien, une fois passé par le Canadien Reed, c'est maintenant Tim De Boom qui se rapproche de l'Allemand. L'Américain qui a nettement progressé en course à pied, au plus grand désespoir de Stadler. Et un autre qui met la pression. Thomas Hellriegel, menacé par Spencer Smith, un petit peu plus loin derrière.
Alors que vous entendez peut-être le vent. La bataille continue alors que Peter Reid, lui, continue son petit bonhomme de chemin derrière Tim de Boom est en deuxième position. Et que du côté des Allemands, eh bien, Lothar Leder a passé Thomas Hellriegel. On écoute une nouvelle fois Peter Reid, le leader. Quand je réfléchis à l'édition 98, il restait un petit peu plus d'un mile à faire et j'arrivais pas à réaliser. Je me dis c'est pas possible, je suis en train de remporter l'Ironman d'Hawaï. J'arrêtais pas de regarder derrière en me disant est-ce qu'il y a quelqu'un qui va revenir et qui va me voler cette victoire. Oh, l'expérience, c'est une expérience magique de descendre Ali Drive en tête. C'est quelque chose d'étonnant, d'unique. Et qui sait, c'est peut-être un jour pour Tim de Boom. Tim de Boom qui malheureusement vient de perdre son père. Son décès a fait de moi un homme, ça a changé ma vie. Ça m'a fait grandir beaucoup plus vite. Ce n'est pas quelque chose que je voulais, mais ça s'est passé comme ça. La dernière fois que je l'ai vu avant qu'il nous quitte, eh bien, c'est justement lors de cette course, il était venu m'encourager. Et à chaque fois que je repasse à certains endroits, je l'aperçois et je pleure un petit peu. Je fais cette course pour lui. Je sais qu'il serait très très fier de moi. À chacun ses raisons pour s'élancer dans ce défi impossible. Lothar Leder, lui qui s'est imposé lors de l'Ironman d'Allemagne un petit peu plus tôt cette saison. Il échangerait bien cette victoire contre celle d'Hawaï. Malheureusement, ça ne va pas être possible. Natasha Batman qui s'est plutôt bien sortie de son passage difficile, une très très mauvaise passe physiquement. Certes, elle a perdu pas mal de son avance, mais elle est toujours leader et elle semble avoir retrouvé, sinon la totalité, une partie de ses moyens. Derrière, c'est Beth Zinklen qui est en train d'être la victime du retour de Laurie Bowden. Bowden en bleu. Et bien sûr le rêve, hein, on vous le rappelle, de Bowden et Reid, le couple, c'est de s'imposer tous les deux la même année. C'est ce qu'ils ont réussi à faire en Australie et au Canada, mais jamais à Kona. Alors que l'année dernière, c'est elle qui s'imposait, lui terminait deuxième. C'était l'inverse l'année précédente. Si on arrive à s'imposer les deux ici à la même année, ça sera quelque chose d'unique, un truc incroyable. Laurie qui fait le maximum pour que ça se passe cette année 2000 pour la 23e édition. Elle est en train de passer Fernanda Keller sur Kailua Kona. Keller qui n'en revient pas parce que là elle se retrouve une fois encore en 3e position. À croire que la brésilienne est destinée, est obligée de terminer à cette place. Alors que l'avance de Batman maintenant s'élève à peu près 5 minutes. La danoise Susanne Nielsen montre aussi que, outre Batman, eh bien, les Européennes sont bel et bien présentes. Alors que Peter Reid est en train de devenir le 5e à remporter au moins 2 fois l'Ironman d'Hawaï. Il rejoint Dave Scott, Scott Tinley, Mark Allen, des noms de légende, sans oublier Luc Van Lierde.
Peter Reid, le Canadien, vainqueur de l'édition 2000, la 23e de l'Ironman d'Hawaï. « 8h21 minutes et 1 seconde. Une édition éprouvante pour le Canadien qui va devoir patienter quelques instants avant vraiment de pouvoir manifester sa joie. Ça y est. Il a de nouveau repris ses esprits. 2 minutes plus tard, c'est Tim DeBoom qui débouche sur Ali Drive. 2 minutes peut-être un peu trop tard pour lui, mais il a encore gagné une place par rapport à l'an passé. Cette fois, l'Américain termine 2e. Belle satisfaction aussi pour Norman Stadler qui, au-delà de la souffrance, au-delà de l'effort, a réussi à tenir sa place sur le podium. Il termine donc 3e. Un nouvel Ironman est né en Allemagne, son nom, Norman Stadler. Le classement de cet Ironman 2000, Peter Reid devant Timothy DeBoom, Norman Stadler 3e, beau tir groupé des Allemands, Lothar Leder termine 4e devant Thomas Hellriegel, le Suisse Christophe Mohr est 6e. La célébration peut succéder à l'effort. Laurie Bowden aimerait bien franchir la ligne en premier comme son mari l'a fait quelques minutes auparavant. Mais regardez, elle sait la distance qui lui reste à parcourir, qui la sépare de la victoire, celle qui la sépare de Natasha Badman. Rien n'est joué entre Bowden et Badman. Ah, Bowden qui vient de prendre un coup ici d'une concurrente qui venait de passer, c'est assez étonnant, c'est rare. Et croyez-moi, c'est un coup dur aussi pour Laurie Bowden, accompagnée de la Brésilienne. Regardez bien ce qui se passe. C'est rare. C'est involontaire. Ça ne fait pas les affaires de Laurie Bowden. En route peut-être vers une victoire. En tout cas, elle essaye. Elle en profite pour déposer la malheureuse Keller. Mais devant, il y a toujours Natasha Badman. Son mari, Peter Reid, lui, a déjà franchi la ligne. Il est déjà le nouveau Ironman 2000.
Je n'étais pas aussi grande forme qu'en 98 et je m'en suis vraiment rendu compte. Là, au niveau du vélo, c'était très compliqué. Et les 3 premiers quarts du marathon, ça s'est bien passé, mais la dernière partie, c'était vraiment l'enfer. Les résultats une nouvelle fois, avec la victoire, la 2e victoire de sa carrière pour le Canadien Peter Reid devant l'Américain Tim DeBoom. L'Amérique du Nord de nouveau au sommet. L'Europe est comme toujours fièrement représentée par les Allemands avec Norman Stadler en 3e position. L'Europe qui va aussi s'imposer côté féminin. Laurie Bowden ne parviendra pas à rejoindre Natasha Badman, elle aussi rejoint Paula Newby-Fraser, Erin Baker et Sylviane Puntos comme une multiple vainqueur de l'Ironman d'Hawaï, Iron Woman. La Dame de Fer, c'est elle aujourd'hui. Elle a retrouvé le sourire malgré un passage à vide. La Suissesse qui, après son succès de 1998, comme Peter Reid, eh bien, s'impose pour la 2e année, 2 ans plus tard. Inutile de vous dire qu'elle va savourer ce moment de tous ses ports. Natasha Badman, 9h26 minutes et 17 secondes. Elle est la nouvelle Iron Woman du nouveau millénaire. Laurie Bowden avec la feuille d'érable, la Canadienne se contente de la 2e place. Et une fois encore, Fernanda Keller, la brésilienne, termine sur la 3e place. La 3e marche du podium. Belle satisfaction pour Jonah Zeiger notamment, pour Susanne Nielsen aussi qui termine 7e et 2e meilleure européenne. La voici la danoise. Le sourire est aussi au rendez-vous. Et pour la 3e fois, eh bien, Laurie Bowden et Peter Reid, les mariés de l'Ironman, terminent aux 1re et 2e places. 2 premières places pour monsieur, une 1re place pour madame. Heather Furr, elle, a dû abandonner. Ce n'est que partie remise. Alors qu'on retrouve Bill Bell et ses 77 ans, bientôt 78, qui arrive à la transition du vélo. Un petit peu en retard au niveau des délais, mais toujours aussi motivé. Ah, je vais pas y arriver. J'ai pas assez de temps. Non, j'ai pas besoin d'une douche. Quand je pense qu'il faut que je termine, là, je me sens pas bien. Mais quand on fait le virage, on tourne à gauche. Et vous voyez l'horloge. Et il y a des centaines de personnes qui vous encouragent. Un moment unique. Ça vaut vraiment toutes les souffrances.
Et on retrouve aussi notre politicien Reinhold Hemker. Ah, c'est sûr que c'est autre chose que d'être au Parlement. Alors qu'est-ce que ça fait de participer à un Ironman? It's a long way today. It's a long day every day. Every day. En fait, c'est à cause d'un de mes professeurs. Lorsque j'étais élu au Parlement, il m'a fait une petite question avant les élections de 98. J'ai répondu à ce sondage et puis j'ai rencontré un triathlète qui avait terminé à Roth. Depuis on s'est rencontrés. Moi je faisais du triathlon juste en amateur avec 300 mètres de natation, 5 km de course à pied ou 10-20 de bicyclette et puis voilà. Et puis on a relevé ce pari et voilà, je suis à Hawaï. Und so kam das dann, dass mich mal eingeladen hat zum Training. Das war, wie gesagt, im Herbst 1998. J'ai commencé à m'entraîner en 98, sérieusement. He was from my area, from Germany. Very nice guy. Unbelievable, 10:02:39. On retrouve aussi Udo Bölts qui vient de boucler la course en moins de 10 heures. Alors qu'on retrouve les résultats féminins et la victoire de Natasha Badman, la Suissesse, en 9h26 et 17 secondes devant Laurie Bowden, la Canadienne, avec un peu moins de 3 minutes de retard. Fernanda Keller prend encore la 3e place devant les deux Américaines, Zinkand et Zeiger. C'est fini pour l'élite, c'est pas fini pour la 23e édition du marathon d'Hawaï. Durant sa lune de miel en 1986, David Bailey et sa femme Gina étaient ici même à Kailua Kona et ils rêvaient de devenir des Ironman. Un accident l'année suivante a retardé le rêve mais ne l'a pas annulé. La preuve, il le termine et l'accomplit aujourd'hui. La nuit est de nouveau tombée sur la Big Island, mais comme à chaque fois, l'essentiel c'est de franchir la ligne, et franchir la ligne veut dire qu'enfin on est un homme de fer, un Ironman ou une femme de fer. I can tell you it's going to mean a great deal when I finish. It's one of those accomplishments that very few people ever actually achieve. For me, I can say I can do the Ironman, and there aren't a lot of people that can do that. La fin de l'effort et la fierté pour tous ceux qui vont franchir cette ligne mythique, la ligne de l'Ironman. Et c'est le cas aussi pour Ethel Ottorino. Elle a 70 ans. Elle nous dit c'est un peu comme faire un enfant. Vous préparez pour pendant 9 mois. C'est douloureux, mais c'est tellement magnifique à la fin. Et on annonce votre nom. Et c'est un moment que l'on n'oublie jamais. 70 ans, je crois qu'on peut l'admirer. Alors que Bill Bell est dans la nuit hawaïenne, mais qu'il ne veut pas lâcher, il veut absolument terminer.
Ah, c'est pas vraiment grave de savoir quand est-ce que je finis. Mais je veux avoir cette sensation. Je veux savoir que j'ai terminé. Je voulais pas m'arrêter, même si je suis hors délai. J'étais dans les délais au niveau du vélo, mais je savais que ça serait plus compliqué après. C'est pas grave. Officiellement, le dernier à terminer dans les délais, c'est cet homme, Larry Guerin. 17 heures au total. Pourtant, pour Bill Bell, c'est pas tout à fait terminé et il franchira la ligne un petit peu plus tard. Il sera 1h22 du matin. Meaningful signs. Always come from the heart. Lui aussi avec le sourire. Tous ceux qui terminent sont des vainqueurs. Terminer, c'est gagner. On rêve toujours à faire quelque chose de mieux, mais une fois qu'on a franchi cette ligne, on se dit « Hey, je suis un Ironman ».